Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des 5 avantages du système d'irrigation goutte à goutte et 5 inconvénients du système d'irrigation goutte à goutte. Donc, si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous pourriez aisément prendre décision. Ce ne sera pas une question de choix du système d'irrigation, quel est le meilleur système à choisir, mais ce sera tout simplement les avantages et les inconvénients du système d'irrigation goutte à goutte. Parce qu'il y a de fortes chances que ce soit le meilleur système que vous souhaitez installer dans votre parcelle. Mais aussi, il faut qu'on se rassure des différents avantages et des différents inconvénients afin de vous permettre de faire le bon choix. Parce que si vous estimez que c'est le meilleur système d'irrigation, ok, et que les inconvénients qu'a ce système priment sur les avantages que ça a ce système, ça dit que vous êtes en train de mal faire le choix. Donc il sera intéressant pour vous de regarder cette vidéo afin de prendre une bonne décision. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne, je suis Kanaivari. Sur cette chaîne, je te parle d'agriculture, d'élevage, tout ce qui est technologie agricole. Aujourd'hui, on va aborder une thématique assez sensible sur l'irrigation qui est le modèle d'arrosage des plantes pendant la saison sèche. Parce que pour plus, vous constatez avec le temps que les périodes de saison sèche sont en train de plus durer dans nos pays en Afrique que les saisons pluviales. Ça veut dire qu'il faut automatiquement arroser. Mais là encore, il faut choisir un système d'irrigation. Mais aujourd'hui, clairement, on va regarder exclusivement le système d'irrigation goutte à goutte en parlant bien évidemment des avantages et des inconvénients. Pour y arriver, je dois quand même vous dire c'est quoi le système d'irrigation et éventuellement vous présenter le système qui est ici. Et c'est ça qui nous permet éventuellement de déceler quelques inconvénients et éventuellement les différents avantages. Donc en termes de présentation, ici, le système fonctionne avec 3 compartiments. Le premier compartiment, c'est le forage qui est fait plus bas. Donc on ne va pas y arriver parce que je crois dans l'une des vidéos, on vous a présenté le forage ici. Donc la première source, c'est le forage et la deuxième, c'est les panneaux solaires que vous allez voir de l'autre côté. Donc les panneaux solaires sont couplés à ce qu'on appelle une pompe à eau. Donc la pompe, elle est dans le forage et l'énergie de pompage est directement liée à la puissance solaire crête que les panneaux solaires absorbent ici. Le troisième compartiment, c'est le château que vous allez voir de l'autre côté. Donc là, c'est le système global de pompage. Et après, dans le pompage, il y a ce que j'appelle le système de distribution. Donc là, par exemple, on est à un niveau de distribution. Et le site est en principe un peu grand. C'est pour ça que la distribution peut être légèrement compliquée. Donc on a fait 2 séries de distribution. C'est pour ça que dans tous les sens, vous allez voir 2 tuyaux qui montent et 2 tuyaux qui descendent. C'est les lignes de distribution. Donc ici, on a en principe le tuyau ou ce que je vais appeler la rampe principale. Et toujours ici descendant, on a la rampe secondaire. Les autres sont juste des croisements. Ça veut en principe dire que si je veux arroser la parcelle qui est au fond, je dois utiliser la rampe secondaire qui est celle qui dévie l'eau ici. Mais si je dois arroser la parcelle qui est juste ici, je dois utiliser la rampe principale qui est celle-ci. Ça veut dire qu'en principe, en ouvrant la vanne, on est supposé avoir déjà de l'eau qui goutte au niveau de chaque pied. Donc, c'est ça le système d'irrigation goutte à goutte. Voilà. Donc, en principe, dès que vous fermez en même temps, vous allez voir comment ça s'arrête. Donc, c'est ça le principe de fonctionnement. Ça semble très aisé, ça semble plus facile, ça semble très correct. C'est peut-être le meilleur système, mais là encore, il faut voir les différents avantages et les différents inconvénients. Donc, je vais refermer parce qu'on est en période de pluie. C'est-à-dire qu'en principe, on n'a pas besoin d'arroser les plantes maintenant. Bien, avant de continuer aisément, vous savez que nous sommes en train de faire des promotions sur des tarbières pour faire des trous de manière mécanique, donc que ce soit les trous de bananier plantain, les trous d'arbres fruitiers et plus généralement les agrumes. Et en même temps, nous vous conseillons désormais d'utiliser les atomiseurs pour la pulvérisation dans vos parcelles parce que, pour tout vous dire, à un certain âge, les pulvérisateurs ne peuvent plus admettre le traitement des plantes aussi assez haut. Donc, il faut utiliser les atomiseurs qui deviennent de plus en plus intéressants. Donc là, sans plus tarder, on va regarder les avantages que j'ai notés ici afin de vous permettre de mieux décider. Donc, le premier avantage que vous avez ici, c'est l'économie de l'eau. Alors, comparé à d'autres systèmes d'irrigation, vous allez voir que le système d'irrigation goutte à goutte arrose une certaine surface qui est la surface indiquée pour la plante. Alors, si vous avez par exemple le système d'irrigation par aspersion, ça va arroser, n'est-ce pas, toute la surface. Ça va faire que les surfaces même qui n'ont pas les racines des plantes vont devoir absorber de l'eau, ce qui est un inconvénient pour vous.
si l'énergie de pompage est faible, vous risquerez de pomper votre eau et arroser même l'endroit où il ne faut pas. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, vous êtes en train de perdre sur le rapport énergie-arrosage. Donc le système d'irrigation goutte à goutte est ici économe en eau. Et c'est déjà pour ça que c'est des Israéliens qui ont développé ça, parce qu'en Israël, par exemple, on n'a pas assez d'eau. Donc du coup, le fait qu'on n'a pas assez d'eau rime directement avec le fait qu'on doit économiser l'eau. Généralement, quand même dans nos pays d'Afrique, que ce soit le puits, le forage ou les cours d'eau, on a assez d'eau. Donc on peut se permettre de faire un autre système d'irrigation. Mais en termes de capacité de pompage ou l'énergie de pompage, l'énergie d'approvisionnement, on peut choisir le système d'irrigation justement parce qu'on veut économiser de l'eau. Le deuxième avantage que vous avez pour les systèmes d'irrigation goutte à goutte, c'est la réduction des mauvaises herbes. Alors c'est quoi le principe? Le premier avantage nous fait montre qu'on arrose une certaine surface qui est la surface de la plante. Donc ça veut dire qu'entre la plante A, qui est peut-être celle-ci, et la plante B, qui est l'autre là, en principe, au milieu, on est supposé ne pas avoir les mauvaises herbes. Parce que quoi? Parce que le milieu n'a pas été arrosé. Donc c'est tout simplement un avantage concurrentiel. Et c'est peut-être à double niveau parce qu'à la fin de la journée, on ne va plus payer aussi les gars pour nettoyer le milieu des plantes. Si on est dans le cas des plantes ou n'importe quoi. Ça veut dire que ça un double avantage au niveau de la gestion des mauvaises herbes, mais aussi au niveau du coût d'entretien de votre parcelle. On va passer au troisième avantage ici qui est l'économie du temps. Ici, comparé à tous les autres systèmes d'irrigation, vous verrez qu'en principe, pour arroser, peut-être il faut aller puiser de l'eau à l'endroit A, aller verser sur le pied B, ce qui fait que ça vous prend plus de temps. Or, ici, avec un système, j'allais dire automatique, on peut clairement arroser 5 hectares sans fournir assez d'énergie ou bien assez de temps. C'est-à-dire que quand j'ai ouvert la vanne, tel que c'est dimensionné, on peut arroser soit 10 pieds, soit 20 pieds, soit 100 pieds, soit 500 pieds, ainsi de suite, sans perdre assez de temps. Alors quand j'ai ouvert la vanne, je peux aller faire autre chose, le temps que le système automatique s'applique. Donc la gestion du temps ici, elle est efficace. On va aller au quatrième avantage qui est la réduction des maladies des plantes. Ce que vous devez comprendre, c'est tout simplement que généralement, pour les systèmes d'irrigation par aspersion, si l'eau que vous arrosez avec contient des micro-organismes qui ne sont pas de bonne qualité, lorsque l'eau va toucher les feuilles des plantes, ça va développer directement les maladies. Or, le système d'irrigation goutte à goutte, comme vous allez voir ici, c'est tout simplement un système qui arrose le bas du pied. C'est-à-dire que l'eau entre directement dans la racine, ça c'est la tige, et puis l'eau entre directement dans la racine, ce qui fait qu'on n'a pas peur du développement des maladies. Donc c'est un avantage très concurrentiel pour les systèmes d'irrigation goutte à goutte. Alors on va avancer au dernier avantage que j'ai noté ici, c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité, c'est tout simplement lié au fait que nos techniciens et nos ingénieurs ne veulent plus travailler dans les plantations. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que si un système n'est pas automatique ou réglé de manière définitive, on risque de ne pas s'en sortir parce qu'on va aller installer au niveau du champ où il n'y a que des villageois, peut-être des ouvriers, ainsi de suite, qui n'ont pas une bonne maîtrise de la gestion de l'eau. Et si le système n'est pas automatique, vous comprendrez que c'est peut-être pas à fonctionner, justement, parce que ceux qui sont là sont deux fois pas assez compétents, ainsi de suite. Donc, on va directement passer aux différents inconvénients, afin de vous permettre aussi que ce système est certes économe, et tout ce qui va avec, haute technologie à pointe, mais présente aussi pas mal d'inconvénients qu'on va regarder en même temps. Donc, le premier inconvénient qui est majeur dans nos pays, c'est le coût initial élevé. Pourquoi le coût initial est très élevé? Parce que si vous avez une plantation qui a 100 lignes, il faut faire passer les tuyaux sur toutes les 100 lignes. Au-delà des tuyaux principaux, tuyaux secondaires et tuyaux tertiaires que vous aurez dans votre plantation. Ça fait qu'à la fin de la journée, pour les entreprises qui sont installées initialement au Cameroun et éventuellement en Afrique, ils vont vous dire il faut en moyenne entre 1 et 2 millions par hectare pour l'installation d'un système d'irrigation goutte à goutte. Ce qui n'est pas évident pour tous les producteurs. Si vous avez un gars comme moi fait 10 hectares d'avocats et qu'on vous dise qu'il faut encore 2 millions par hectare pour installer le système d'irrigation, ça revient pratiquement à 20 millions. Ce n'est pas la chose la plus évidente. Donc le coût initial étant très cher fait que c'est un peu difficile. Donc si je vous donne un exemple ici, le coût du forage ici c'est autour de 2 millions. Voilà, jusqu'à 3 millions en fonction des zones. Le coût d'installation des plaques solaires et système de pompage, c'est-à-dire plaques solaires et pompes, c'est aussi 2 millions. Parce qu'ici, on a, je crois, 8 plaques de 400 watts
Alors, les 8 plaques font après 500 000, la pompe, l'installation, les armatures, c'est-à-dire les fers, la soudure et tout ce qui va avec. Ça fait qu'on est encore déjà à 2 millions. Plus les 2 millions du forage, on est déjà à 4 millions. Après, il faut construire le château et y déposer un réservoir d'une certaine capacité. Comprenez que c'est encore un autre 2 millions. Ça fait que l'installation de base du système de pompage peut vous faire 6 millions. Et après, vous avez le système de tuyauterie et tout ce qui va avec. Ça vous fait peut-être 4 millions et tout ça. Donc, au final, ici, par exemple, on est sur 5 hectares et on est autour de 10 millions. Ça fait que l'investissement est quand même énorme. L'investissement est très énorme. Donc, au regard de tout ça, les agriculteurs peuvent ne pas choisir ce système parce que le coût est très énorme. On en parlera d'autres systèmes, ça vous permettra de prendre une bonne décision. Deuxième inconvénient de ce système d'irrigation, c'est le risque de colmatage. C'est quoi le colmatage? C'est que si vous avez une source d'eau qui n'est pas de très bonne qualité, alors vous verrez de temps en temps que les bouchons ou encore les buses, on les appelle les buses, ou alors les zones de sortie de l'eau vont se fermer. Ça veut dire quoi à la fin de la journée? Si vous avez une source d'eau sale, que ce soit la terre ou bien les particules de grand diamètre vont venir boucher la sortie tout simplement des bus ou bien des goutteurs. Voilà le nom technique. Enfin, vous comprendrez que vous êtes en train de supposer arroser une ligne, mais vous n'arrosez peut-être que la moitié. Et l'inconvénient qui est derrière ça même, c'est que lorsque sur une ligne peut-être de 10 goutteurs, si 5 sont déjà fermés, la haute de pression peut faire éclater soit le tuyau ou soit faire éclater le tuyau principal, le tuyau secondaire ou le tuyau tertiaire. Donc le colmatage est très dangereux. On va évaluer au troisième inconvénient qui est les compétences requises. Alors c'est quoi compétences requises ici? Parce que pour d'autres systèmes d'irrigation, il faut aller puiser l'eau et venir verser. Vous comprenez que là, il ne faut pas d'expérience. Mais ici, fait le calcul, le dimensionnement, l'installation est assez dépendant ou bien demandant en expertise. Alors faire un forage n'est pas donné à n'importe qui. Construire un château ou bien installer les plaques solaires, tout ça c'est des mécanismes trop développés, il faut une certaine expérience. Mais c'est un inconvénient qui est moindre parce que vous recrutez des experts qui vont le faire et une fois vous allez faire le reste. On va évoluer au quatrième inconvénient qui est la dépendance à l'électricité ou à l'électrification. Bien, c'est pour dire que vous avez besoin d'une source d'énergie pour le travail. Donc ici, c'est les plaques solaires qui coûtent aussi assez cher. Mais vous pouvez utiliser la source d'énergie électrique ou bien vous pouvez utiliser l'essence. En tout cas, dépendamment juste de votre source d'énergie. Mais tout le temps, il vous faut l'énergie de pompage. Cinquième raison fondamentale pour laquelle vous ne devez pas choisir ce système, c'est aussi la maintenance régulière. La maintenance régulière, c'est tout simplement que tout le temps, il peut avoir panne si le système n'a pas été très bien branché. Il peut avoir les colmatages, il faut nettoyer tout le temps. Donc la maintenance régulière fait que c'est un très grand enjeu. Et un autre élément que je n'ai pas noté ici, c'est que c'est un système d'irrigation qui n'est pas très adapté à long terme pour la culture des arbres fruitiers. Alors là encore, on s'en sort parce que on est dans le champ d'agrumes, où le volume de l'agrume n'est généralement pas très grand. Mais à 15 ans, lorsque la plante se serait grandie jusqu'ici, vous comprenez tout simplement qu'on ne pourra plus s'en sortir aisément avec ce système. Il va falloir changer et passer à un autre système. Donc pour le moment, on est sur un rayon généralement faible, ce qui fait que ça va. Donc on va évoluer comme ça et peut-être à 10 ans, 15 ans, 20 ans, on va devoir changer. Donc j'espère clairement que cette vidéo vous a servi. Si tel est le cas, partagez-la à n'importe qui afin que ça puisse l'aider pour la bonne compréhension du système d'irrigation goutte à goutte. Donc ça a été un plaisir que vous suivez jusqu'à la fin. Merci, c'était Kana Evaris et à bientôt.